Écoutez, bonsoir à tous. Merci beaucoup de cette présence nombreuse. Merci à toi, Pierrick, pour cette belle invitation, pour ce moment important dans la vie d'une fédération qui reste les vœux et par le succès. Je vois que tout ça me paraît effectivement partir sur de bons auspices. Alors oui, tu l'as dit, nous avons de réels motifs d'espoir parce qu'après 8 années de crise, nous sommes maintenant persuadés que nous sommes sur la bonne voie, mes amis. Non pas parce que je suis un adepte de la méthode Coué, mais on peut dire qu'il y a certains indicateurs nationaux qui nous permettent de nourrir cet espoir. Je vais en rappeler quelques-uns au niveau national. Progression des ventes de maisons individuelles de plus de 20% tout au long du premier semestre 2015. Des permis de construire de logements neufs de 8% entre septembre et novembre dernier, ou encore dans le non-résidentiel, même si c'est un marché qui est difficile et qui part de très très bas, on voit une progression des mises en chantier d'à peu près 3% sur cette même période. Sur notre tableau de bord national, on voit bien que tous ces segments de marché sont en vert, ce qui est une situation inédite maintenant depuis près de 8 ans. Et pour 2016, nos prévisions au niveau national, et en général on ne se trompe pas tant que ça, tu peux en témoigner, sont de l'ordre d'une progression de nos marchés d'à peu près de 1%. Certes, ce n'est pas beaucoup, parce que je rappelle que nous avons perdu à peu près 21% d'activité depuis 2008, mais on voit, comme disent certains, que c'est une inversion de la courbe, mais nous, on va la vivre. Alors, comme l'a très bien entendu, rappelé Pierrick tout à l'heure, derrière ces chiffres, je crois qu'il faut dire la vérité. Il y a une grande majorité d'entrepreneurs et d'artisans qui vivent la peur au ventre face à des carnets de commandes qui se vident ou face à des trésoreries qui aujourd'hui sont à sec. Et bien sûr, derrière tous ces chiffres, il ne faut jamais oublier qu'il y a des disparités, des contrastes importants suivant les territoires, suivant les entreprises, les tailles d'entreprise. Et bien sûr qu'il y a des zones qui sont beaucoup plus sinistrées que d'autres. Et c'est bien là pour nous et pour une fédération locale comme nationale un souci permanent. Mais ces quelques chiffres positifs doivent nous autoriser à relever la tête. L'objectif à présent, c'est que nous devons tout faire pour que cette montée soit progressive, certes, mais quand même la plus rapide et surtout la moins contrariée possible parce que nous n'avons plus de temps à perdre. Nos entreprises en ont vraiment besoin, mais au-delà de nos entreprises, je crois l'ensemble des Français sur un certain nombre de sujets. On en parlait tout à l'heure en conseil d'administration, notamment, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus, sur cette problématique du logement qui est une problématique forte dans notre pays et en Bretagne, évidemment, et en Ille-et-Vilaine comme ailleurs. Autre point positif, et je crois qu'il faut qu'on soit capable de dire les bonnes nouvelles lorsqu'il y en a, c'est en matière de relance d'activité, la loi de finances 2016 qui a été votée donc fin 2015, il faut le dire clairement, c'est un excellent cru pour le bâtiment. Je veux juste rappeler quelques mesures qui ont été votées, non pas annoncées là, qui ont été votées. Sur les aides à la pierre, donc un certain nombre d'aides qui ont été préservées, je pense au locatif Pinel, qui dans cette ville, lorsque c'est ouvert aux ascendants-descendants, a du sens dans cette ville de Rennes. C'est très important et on voit que les ventes en Pinel sont reparties. Le crédit d'impôt transition énergétique, le CITE, qui a été maintenu avec une économie d'impôt de 30%. Pour une année supplémentaire. Donc, notre boulot de cette année, ça va être de continuer sur 2017, qui paraît-il une année charnière. Je n'ai pas bien compris pourquoi, mais devrait être là aussi essayer que tout ça soit constant, en fait, pour que les clients et nous-mêmes nous les approprions. Mais on est déjà certain que pour 2016, c'est le cas. Donc, il faut que nos clients le sachent et en profitent, c'est le moment. On a également, chose importante, le prêt à taux zéro qui est ouvert dans l'ancien, ce qui est un retour, et là c'est très important. Pourquoi? Parce que pour que les clients bénéficient, les primo-accédants d'un prêt à taux zéro dans l'ancien, il faut qu'ils fassent 25% de travaux lorsqu'ils achètent. Donc là aussi, pour nos activités, notamment pour nos petites entreprises et nos artisans, c'est quelque chose d'essentiel. Et puis, bien sûr, chose attendue et importante, le prêt à taux zéro dans le neuf a été, on va dire, revitalisé, reboosté, puisque maintenant il peut atteindre jusqu'à 40%, il atteint même 40% du prix d'achat, donc qui va permettre avec ce reboostage au 1er janvier 2016 de pouvoir espérer qu'on double le nombre de ventes chez les primo-accédants pour passer à 120 000. Et je rappelle,
je présume que vous en avez parlé plusieurs fois, le primo-accédant, c'était vraiment l'enfant malade. Le primo-accédant, c'est quoi? Terme très techno pour définir ces jeunes, en général des jeunes, qui veulent acheter pour la première fois leur logement et qui ont un problème majeur. On est rarement jeunes et riches à la fois. Et leur problème majeur, c'est qu'ils n'ont pas d'apport. Le prêt à taux zéro remplace cet apport au niveau des organismes bancaires. Donc c'est un outil qui a marché, qui marche et qui donc marchera dès 2016 pour relancer les ventes. Ce doublement de nombre de primo-accédants et toutes les mesures liées au logement, si on parle argent, euros, c'est près de 7 milliards d'activités supplémentaires pour notre secteur. Donc 7 milliards, les amis, ce n'est quand même pas rien, et cela pour plusieurs années. Donc ça aussi, c'est un signe important. Nous avons le sentiment que le gouvernement a enfin pris conscience de la mesure de notre situation et qu'après des années de coercition liées au logement, identifié à tort ou à raison par Madame Duflot, on voit bien qu'aujourd'hui, place est à l'incitation et qu'il était temps. Et là-dessus, c'est une demande que nous avions faite depuis longtemps et nous avons vraiment, nous nourrissons de vrais espoirs sur ce point-là. Alors, il reste un tableau noir dans notre activité, c'est l'emploi, puisque nous avons perdu près de 135 000 emplois depuis 2008 dans le bâtiment, et le secteur devrait perdre encore en 2015, les derniers chiffres ne sont pas parus, 30 000 emplois. Donc vous voyez bien qu'il y avait une accélération, 30 000 sur 135 000, mais 30 000 en un an. Donc il était effectivement temps de faire quelque chose, mais on y reviendra tout à l'heure. Le redémarrage de l'activité, ne soyons pas dupes, ne signifiera pas pour le moment non plus le rééquilibrage des prix, et ça aussi, c'est le deuxième point noir de notre secteur, auquel nous voulons désormais également nous atteler, nous battre dessus. La course au prix est normalement bas, y compris, pour ne pas dire surtout dans les appels d'offres publics, profite directement à la main-d'œuvre illégale et donc à la fraude aux salariés détachés en provenance des pays de l'Union européenne, où, vous le savez tous, les charges sociales sont plus faibles. Si nous n'y prenons pas garde, on pourrait très bien retrouver une reprise d'activité, mais sans création d'emplois ou pauvre en termes de création d'emplois. Et c'est une préoccupation que nous partageons tous, parce que nous sommes tous des entrepreneurs et nous avons conscience que la valeur, bien sûr technique, mais aussi patrimoniale et affective d'une entreprise, c'est bel et bien, et tu l'as dit, c'est la qualité de la main-d'œuvre qui la compose, la qualité, et puis surtout le degré de formation de cette main-d'œuvre-là, alors que lorsqu'on ne reprend pas d'apprentis, lorsqu'on ne réembauche pas, lorsqu'on ne requalifie pas, lorsqu'on n'insère pas, nous avons tous conscience que nos entreprises s'appauvrissent. Donc ça reste le gros sujet, mon cher Pierrick, pour l'année qui vient, si l'activité effectivement repart.